Salam tout le monde, vous allez bien? Quand vous faites une dictée en langue arabe, vous êtes amené à rencontrer le son A au début de certains mots. Et alors, il y a quoi d'intéressant? Ce qui est intéressant est que ce son peut vous induire à confondre entre deux choix. Voici un exemple pour mieux comprendre. Lisons les deux phrases suivantes. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. La deuxième phrase. السائق يقود سيارته بشكل جيد. Tu n'as pas remarqué une chose par rapport aux deux premiers mots? Le début de leur prononciation est le même, qui est le son A, mais avec deux représentations différentes. La première représentation correspond à la lettre Al-Hamzatu accompagnée de la voyelle Al-Fathatu. La deuxième représentation correspond à l'article comme on l'a déjà vu dans la leçon article. Vous trouverez le lien de cette leçon dans la description. Donc, la lettre Al-Hamzatu accompagnée avec la voyelle Al-Fathatu se prononce A. Et l'une des deux prononciations possibles de l'article est également A. Donc, face à ces deux suppositions, laquelle d'entre elles il faut choisir? La solution est assez simple. Si le son A est suivi d'une lettre accompagnée de la voyelle S-Sukun, donc il s'agit forcément de la lettre Al-Hamzatu. Si le son A est suivi d'une lettre accompagnée par l'une des voyelles Al-Dhammatu, Al-Kasratu, Al-Fathatu, donc il s'agit forcément de l'article. On comprend ainsi pourquoi dans nos deux phrases on a la même prononciation pour le début des mots malgré que l'écriture soit différente. Dans ce qui suit, on va voir quelques exemples pratiques. En arabe, l'heure se dit as-sa'atu. Vous avez bien entendu au début du mot le son a, mais qui est suivi avec une lettre accompagnée avec la voyelle al-fathatu. As-sa, as-sa'atu. Donc forcément, le son a correspond à l'article, comme on vient de voir. As-sa'atu. Un deuxième exemple, les poissons, le mot poisson en arabe se dit asmakun, asmakun, asmakun. Donc après le son a, on a une lettre sur laquelle il y a la voyelle as-sukunu. Donc il s'agit bien de la lettre hamzatu al-qata'i, asmakun. Un autre exemple, le soleil se dit ash-shamsu, ash-shamsu, ash-shamsu. Donc on voit très bien qu'après le son A, on a la lettre shin avec la voyelle al-fathatu, fathatu, donc il s'agit bien de l'article ash-shamsu. Un dernier exemple, les crayons en arabe se dit aqlamun, aqlamun, aqlamun. Donc on voit très bien qu'après le son A, on a la lettre Qaf avec la voyelle as-sukun. Donc après le son A correspond à la lettre Hamzatu al-Qata'i, aqlamun. Attention aux exceptions parce qu'il se peut que vous tombiez sur des mots qui contrediront cette règle. Par exemple, dans les cas des verbes, le verbe manger, par exemple, se dit en arabe akala, akala. Donc après le son a, on a la lettre kef accompagnée avec la voyelle al-fathatu. D'après ce qu'on vient de voir, normalement le son a correspondra à l'article, mais c'est pas le cas. Le son A correspond à Hamzatul Qat'i et ceci, c'est des exceptions qui sont reliées à quelques mots, y compris des verbes. Finissons avec une remarque très importante. Suite à la leçon forme définie ou forme indéfinie, dont tu trouveras le lien dans la description, tu sais qu'un mot est en forme définie quand il commence par un article, et qu'un mot est indéfini quand il commence par n'importe quelle lettre
sauf bien sûr l'article. Donc, notre remarque est que le premier mot d'un mot indéfini, tout comme la lettre suivant l'article dans un mot défini, ne pourra jamais être suivi par les voyelles suivantes. La voyelle as-sukunu, la voyelle tanwin al-dhammati, la voyelle tanwin al-fathati et enfin la voyelle tanwin al-kasrati. Donc voilà, notre leçon est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Bon courage dans votre apprentissage et à la prochaine.